Bonjour, 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 bonjour la montagne de la transfiguration. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Salut, recevez les salutations. Recevez, recevez, recevez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Que notre Père céleste soit béni, qu'il soit célébré. Amen. Que le Seigneur des armées soit célébré par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est notre jour 4 de 31 jours de jeûne et prière. Le thème, c'est Esprit Saint, oriente-nous. Esprit Saint, oriente-nous. Esprit de Dieu vivant, oriente-nous. Esprit qui s'est conçu en lui-même, oriente-nous. Esprit qui a marché sous les eaux, oriente-nous. Esprit qui a cessé, qui a calmé le vent et la tempête, oriente-nous. Esprit qui a changé de l'eau en vin, oriente-nous. Esprit qui a béni et multiplié le poisson et le pain pour nourrir 5000 personnes, 5000 hommes sans compter des hommes et des enfants, oriente-nous. Esprit qui a ressuscité Lazare des morts, oriente-nous. Esprit de Dieu vivant, esprit d'ancien des temps, esprit qui est l'auteur de nos vies, esprit qui est le commencement et la fin, esprit qui est l'Ancien et le Nouveau Testament, esprit qui a guidé Moïse, esprit qui a guidé Josué, esprit qui était en Élysée, esprit de Dieu vivant, oriente-nous, guide-nous, garde-nous, révèle-toi en nous, manifeste en nous, utilise-nous comme preuve, comme témoignage. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, toi qui connais notre parcours, toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Saint-Esprit, je t'en prie, je t'en supplie, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, utilise-nous comme tu as utilisé apôtre Paul, qui était le persécuteur des enfants de l'Éternel des armées, qui tuait les chrétiens. Mais tu lui as utilisé comme témoignage pour montrer au peuple qu'il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi qui peux changer l'humanité. Il n'y a que toi. Guide-nous, oriente-nous. Tu es l'adresse, tu es le destin, tu es la destinée. Tu es notre dernier arrêt de bus. Esprit de Dieu vivant, guide-nous, oriente-nous. On a besoin de toi. On traverse des épreuves, mais il n'y a que toi qui peux nous aider. On traverse des rivières, il n'y a que toi qui peux nous aider. Esprit de Dieu vivant, délivre-nous, libère-nous, oriente-nous. Parce que tu as tout le pouvoir du monde. Tu as toute la puissance du monde. Tu es là avec nous. Oriente-nous par le nom de Jésus. Père éternel, nous sommes encore aujourd'hui à ta présence, Papa. On te présente cette journée. On te présente cette journée, Père éternel. Que toi-même tu prends possession sur nous. Que tu nous gardes, que tu nous guides, que tu nous protèges. Père éternel, couvre-nous dans ton sang précieux. Cache-nous à l'ombre de tes ailes. Père, couvre-nous sous ta protection divine, Papa. Pardonne-nous pour nos péchés. En pensée, en parole, par action et par omission. Pardonne-nous de nos atrocités. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Délivre-nous. Enlève-nous dans le livre de la mort. Écris-nous dans le livre de la vie éternelle. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu. Salut. Recevez les salutations. Les salutations de la bénédiction. Les salutations du progrès, les salutations de la santé, de la prospérité, les salutations de la gloire, les salutations du succès, les salutations de tout, par le nom de Jésus-Christ. On va d'abord lire la parole de Dieu, parce que tout c'est basé par la parole. Tout est basé par la parole de vie, la lumière du monde. La parole qui était au commencement c'était la parole, et le commencement c'est la parole, et la parole est Dieu. Alléluia.
La parole était avec Dieu au commencement. La parole, c'est Dieu lui-même. Avant que toute chose ne fût fondée, la parole de Dieu existait déjà. Donc, on va d'abord lire la parole de Dieu, toujours dans notre livre d'Ésaïe, le livre prophétique, le livre d'Ésaïe. On va lire le verset du chapitre 64, du premier verset. Parce que le livre d'Ésaïe, c'est un bon livre. Si vous pouvez lire chaque chapitre par jour, vous allez comprendre l'amour que Dieu a envers nous. Dieu a tout révélé à Ésaïe. Donc on va lire la bonne parole, la parole de vie, la lumière, le miroir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24 du premier verset. Alléluia, peuple de Dieu. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évanouit. Amen. Comme s'allume un feu. Alléluia. De bois sec, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Alléluia. Fis de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Notre Père Céleste, quand tu pratiques la justice avec fierté, avec joie, notre Père Céleste est devant toi. Il t'envie, il t'entoure, il t'environne, il est avec toi, il est devant toi, il est derrière toi, il est en haut, il te protège de partout parce que tu pratiques. Alléluia. Parce que tu pratiques sa justice. Tu pratiques avec joie la justice. Il n'y a pas un autre Dieu que notre Père Céleste. Amen. Parce que c'est lui qui t'exauce. Quand tu pries, il t'exauce et il te répond d'une manière à une autre. Il se révèle à toi. Il te donne un profond sommeil et il te montre, il te parle. C'est à toi d'avoir l'esprit du discernement. C'est à toi d'obéir à sa voix et de faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Mon père, mon frère, ma soeur, on n'a pas vu un autre Dieu dans ce monde comme l'Éternel des armées, comme le Créateur qui n'a pas été créé, comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Celui qui nous donne la lumière, c'est lui qui nous donne la vie et celui qui la retire quand il veut. L'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu vivant qui nous permet de vivre, de parler, de bouger, de dormir et de nous réveiller. Amen. Il y a des gens qui meurent tous les jours. C'est parce que Dieu a permis. Il a retiré son esprit en eux. Alléluia. Quand ton temps est déjà arrivé, tu ne peux rien faire. Mais mon frère, ma soeur, tant que tu es encore en vie, demande l'orientation du Saint-Esprit. Accepte-le d'abord comme Seigneur et Sauveur. Amen. Humilie-toi devant lui. Demande-lui pardon. Reconnais tes iniquités. Reconnais tes péchés. Parce que c'était ça la force du roi David. Le roi David a commis des péchés. Il a tué. Il a commis d'adultère. Mais il reconnaissait ses péchés. Amen. Quand il partait devant notre Père Céleste, devant l'Éternel des armées, il reconnaissait ses péchés. Il savait reconnaître sa faute. C'est pour cela que Dieu lui a aimé. Parce qu'un enfant qui reconnaît ses péchés, oui, le Père va lui châtier, mais le Père va lui pardonner. Amen. Quand on
reconnaît nos péchés, nos iniquités. On reconnaît tout le mal qu'on fait. Le Seigneur des armées est avec nous. Il est devant nous. On lui demande pardon. Amen. On lui demande pardon et il va nous pardonner. Alléluia. Voilà. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'irrite contre toi, tu vas accuser les sorciers de ton village. Quand le Saint-Esprit est fâché contre toi, tu vas tout faire. Dieu te dit bien, tu vas tout faire. Quand tu es têtu, tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Tu n'obéis pas à la voix du Saint-Esprit. Tu n'écoutes pas sa voix. Tu ne suis pas, tu ne respectes pas ses commandements. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que quand le Saint-Esprit se fâche, quand il tourne contre toi pour te combattre, tu vas accuser les vieilles mamans de ton village, les vieux papas de ton village, les sorciers de ton village. Et pourtant, ils ne sont pour rien. C'est le Saint-Esprit. Mais pour apaiser le cœur du Saint-Esprit, reconnais tes péchés. Humilie-toi. Demande-lui pardon et ne recommence plus. Amen. Ne recommence plus. Dieu s'irrite contre ceux qui font le mal. Dieu s'irrite contre ceux qui lui énervent. Amen. Mais il les pardonne quand ils sont sincèrement désolés. Quand ils reconnaissent en vérité leur tort et demandent pardon sincèrement. Et il les pardonne. Mon frère, ma soeur, on a lu le livre prophétique d'Ésaïe. On va prier l'Éternel des armées pour qu'il nous oriente, qu'il nous guide, qu'il nous sauve, qu'il nous délivre, qu'il nous libère. Amen. On va prendre 2 minutes pour prier. Éternel des armées, nous sommes là devant toi, Papa. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour le mal et délivre-nous. Père éternel, par ce jeûne et prière, délivre-nous des fondations de nos familles. Papa, parce que si nous sommes retenus, si nous n'avançons pas, nous n'évoluons pas, ce n'est pas les fondations, nos terres natales, les terres de nos villages, les terres de là où nous sommes partis. Père éternel, par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, j'asperge ce sang, le sang de Jésus, le sang précieux, le sang plus puissant de tous les sangs, par le nom puissant de Jésus-Christ, que ce sang-là, pas dans l'atmosphère de toutes nos terres natales, de nos fondations, là où on revient, et au Père éternel, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus aille au commencement, au début, à la souche, à la racine, déraciner nos fondations, les fondations qui nous bloquent, les fondations qui nous tuent, les fondations qui nous rendent pauvres, les fondations qui nous rendent misérables, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu vivant entre dans nos fondations, dans nos terres natales, là où nos pieds nous ont emmenés, là où nos pieds nous ont emmenés, ce que nous-mêmes on a fait, Seigneur, ce qu'on a attiré dans nos vies, qui nous dérange, qui joue avec nos étoiles, qui joue avec nos destinées, qui joue avec nos réussites, nos bonheurs, nos grâces. Que le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit aille dans les fondations de ces choses-là et déraciner, renverser, briser ces fondations, les jeter à la geôle de feu pour qu'on puisse être libéré, pour qu'on puisse être délivré. Père éternel, Papa, toi-même tu connais nos fondations, tu connais les représentants de ces fondations. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes racines brise, coupe en morceaux et jette-les à la geôle de feu. Si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est un vivant ou un mort, si c'est un esprit d'animal, un esprit de chien, un esprit de chat, un esprit de crocodile, un esprit de tortue, l'esprit d'escargot, l'esprit de python, de serpent, l'esprit
d'être humain, l'esprit de fumée, l'esprit de l'eau. Partout où ces fondations se trouvent, tout ce qui représente ces fondations dans nos vies, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse partir dans toutes ces fondations pour les déraciner dès la racine, les arracher pour qu'ils n'existent plus dans nos vies, pour qu'ils ne puissent pas avoir le pouvoir dans nos vies. Père éternel, je t'en prie, je t'en supplie, dans la vie de tous les chrétiens, dans la vie de tous les chrétiens, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie, la vie de ma famille maternelle comme paternelle, toute fondation qui nous bloque, toute fondation qui nous tue, toute fondation qui nous barre, toute fondation qui nous met dans la détresse, dans l'isolation, dans la maladie, la mort prématurée. Toute fondation qui nous attrape les pieds pour ne pas avancer, toute fondation qui avale notre argent, toute fondation qui provoque les divorces, toute fondation qui provoque la mort, toute fondation qui provoque la détresse, l'échec répétitif. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth brise ces fondations et les représentants de ces fondations dans nos vies. Que le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit aille à la souche, à l'origine de ces fondations et détruire ces fondations, les jeter à la gel de feu, qu'ils ne puissent plus exister. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous délivre, nous libère par le nom de Jésus pour qu'on puisse vivre notre destinée, qu'on puisse vivre nos grâces, nos bénédictions. Que le soleil puisse briller à notre faveur. Par le nom de Jésus-Christ, Père éternel, asperge ton sang de Jésus sur nous. Pénètre ton sang de Jésus, le sang de Jésus, pénètre ton sang sur nous, Seigneur Jésus, pour que le sang de Jésus de Nazareth puisse consommer tout ce qui n'est pas de Dieu qui est en nous, tout ce qui n'est pas de Dieu qui est dans notre système. Que le sang de Jésus de Nazareth puisse consommer ça, puisse filtrer ça et nous remplir de Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige-nous pour qu'on puisse connaître tes voies. Oriente-nous pour qu'on puisse connaître tes voies, Esprit de Dieu vivant. Oriente-nous, Père éternel. Durant ces 31 jours de jeûne et prière, Papa, je t'en prie, je t'en supplie. Oriente-nous. Oriente-nous pour qu'on puisse connaître tes voies. Oriente-nous pour qu'on puisse connaître tes voies, qu'on puisse te suivre, qu'on puisse changer notre façon. Que notre façon soit ta façon. Père éternel, enseigne-nous. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous qui tu es. Enseigne-nous, oriente-nous. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Esprit Saint. On a besoin de toi dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans le futur de nos enfants. On veut que toi-même tu puisses remplir la vie de nos enfants, que tu puisses remplir, que tu puisses utiliser nos enfants, que tu puisses nous utiliser. Oriente-nous, Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit, enseigne-nous tes voies. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi qui es Jésus-Christ, toi qui es Jean-Baptiste, toi qui as vécu dans ce monde. Père, je t'en prie, je t'en supplie. Oriente-nous, enseigne-nous tes voies. Viens et installe-toi. Fais-nous briller comme le soleil. Seigneur, transforme-toi dans nos vies. Transforme nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes la montagne de la transfiguration, Père. On veut être transfiguré comme tu as été transfiguré avec nos intercesseurs, Moïse et Élie. Papa, on t'invoque, on t'appelle. On a vraiment besoin de toi. Ne tarde pas, ne reste pas en silence. Père, viens par le nom de Jésus-Christ. Oriente-nous, guide-nous, enseigne-nous tes voies. Révèle-toi en nous, parle-nous. Seigneur, dirige-nous, guide-nous. Papa, on t'accepte dans nos vies tous les jours comme Seigneur et Sauveur. Enlève nos noms dans le livre de la mort. Enlève nos noms dans le livre de l'échec. Enlève nos noms dans le livre de la lenteur, dans le livre de la souffrance, dans le livre de la maladie, dans le livre des querelles, de la jalousie, de l'envie, du mensonge. Seigneur, écris nos noms
dans le livre de la vie éternelle, dans le livre de la réussite, dans le livre de la prospérité, dans le livre de la santé, longévité, de la réalisation, de l'harmonie, de l'entente. Le livre de la réussite, le livre qui mène au royaume des cieux. Écris nos noms dans le livre qui mène au royaume des cieux. Seigneur, on veut vivre dans tes pavis sacrés. On veut vivre en toi, avec toi, pour toi, selon toi. Oriente-nous, papa. Oriente-nous, Jéhovah Jireh. Oriente-nous, Ayam Dadayam. Oriente-nous, Saint-Esprit. Oriente-nous, enseigne-nous tes voies. Sois devant nous. Entoure-nous. Que la lumière de ta face nous fait briller. Ôte sur nous les habits sales. Seigneur, les habits de la détresse. Ôte ça sur nous. Revêtis-nous. Seigneur, fais-nous porter les habits de fête, les habits de gloire. Les habits de célébrer la gloire de Jésus. Seigneur, je t'appelle et je t'appellerai sans cesse. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma soeur, dans la vie de son fils, dans la vie de mon époux, dans la vie de tous ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas. Je ne cesserai jamais de t'appeler. Je vais t'appeler tous les jours, Seigneur Jésus. Tu es venu pour nous. Tu es venu pour nous les malades, Père. Tu es notre médecin. Je vais toujours appeler ton nom. Viens, Seigneur, ne tarde pas, ne reste pas en silence. Par le nom de Jésus-Christ, que ta main sainte et puissante nous couvre, nous garde, nous guide, nous protège, nous bénit, nous élève. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ah, mon frère, ma soeur, demande à l'Éternel des armées que tu veux le voir, qu'il t'enseigne ses vérités, sa voix, ses lois. To know your truth. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, nous sommes la montagne de la transfiguration. Nous sommes le corps du Christ. Jésus vit, on vit. Il règne, on règne. Jésus vous aime, il nous aime tous. C'est pour cela qu'il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Pour nos péchés, il a donné sa vie sur la croix. Il a été humilié pour nous. Il a vécu pauvre pour que nous on puisse vivre dans la richesse. Amen. Il a donné sa vie pour que nous on puisse la voir en abondance. C'est pour cela qu'on doit lui appeler sans cesse. On doit lui invoquer dans nos vies sans cesse, sans se reposer. Lui-même, il a dit, priez sans cesse. Appelez-moi, je viendrai, je répondrai. Ne sois jamais fatigué d'appeler Jésus. Il t'a donné cette chance. Il t'a donné cette opportunité de lui appeler sans cesse. Quand tu es en joie, quand tu es en détresse, appelle l'Éternel des armées. Appelle au secours à notre Père Céleste. Il a souffert pour que toi tu puisses vivre heureux. Amen. Il a donné sa vie pour que toi tu puisses la voir en abondance. Mon frère, ma soeur, si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu vas encore lui donner ta vie à qui? Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu vas donner ta vie à qui? Il est temps maintenant de donner ta vie à Jésus. Les temps sont mauvais. Tu ne connais pas l'heure. Tu ne connais pas le jour. Tu ne connais pas le temps. Quand il viendra comme un voleur. Donne ta vie à l'Éternel des armées. Lui seul va te secourir. Lui seul va te sauver. Lui seul est le maître suprême. Amen. Il est notre Père Céleste. Appelons-le sans cesse. Jeûne, prie, fais du bien. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Dieu nous aime. Shalom.